Bon dimanche tout Bon le dimanche. monde! Bon, au début, moi, j'avais commencé à écrire une chronique sur le thème de la nourriture sans gluten. Mais j'ai regardé les nouvelles, puis je me suis dit que je pouvais pas parler d'un sujet aussi léger dans le climat sociopolitique actuel. Je peux pas faire des jokes de pain sec alors que la Palestine se fait massacrer puis que Legault met la faute de la crise du logement sur le dos des immigrants. Alors, je ne vais pas vous faire ma fameuse joke de toast sans gluten, malheureusement. Ben, en fait, je vais peut-être la garder pour la fin. Si vous êtes gentille. Parfait. Tu sais, je suis comme une prof de primaire qui dit à son groupe si vous êtes calme, après le dîner, on va écouter un film. Mais avant le film, il faut voir de la matière, les coquelicrottes. Puis aujourd'hui, on va parler de sujets légers, aussi légers et agréables qu'une chronique de Sophie Durocher. Et j'ai nommé l'anxiété et la charge mentale. L'anxiété. Cette compagne de tous les instants, cette amie qu'on aimerait savoir moins souvent et qui nous fait vivre à chacune d'entre nous des symptômes différents. Moi, quand je fais de l'anxiété, je me sens comme si j'étais dans Fort Boyard, enfermée avec des tigres, et Georges Saint-Pierre, qui est du bord des tigres. Oui. Mais la seule chose qui peut me sortir de ma cage à ce moment-là, c'est quelque chose de drastique, là. Comme une douche froide ou écouter Radio X en sniffant des Sharpies. Wow. Ben oui, moi aussi, j'aimerais ça aller diluer mon anxiété avec des drinks à volonté à Cuba, mais on fait avec le budget qu'on a. Oui. Bon, ce qui me fascine avec l'anxiété, c'est qu'elle se déclenche à des moments farfelus en réaction à des choses parfois tout à fait ordinaires. Moi, par exemple, c'est quand je manque de temps pour prendre soin de moi. Tu sais, on s'entend-tu que manquer de temps dans le rythme de vie occidental capitaliste, c'est un combat quotidien. Tout le monde vit ça presque à tous les jours. Fait qu'au même titre que mon intolérance au gluten, qui s'est développée quand je me nourrissais uniquement de pain de pâte et de pale ale, je me suis tellement surmenée souvent dans les dernières années que j'ai développé une allergie à un horaire trop chargé. Quand j'ouvre mon agenda puis que je vois que les seules occasions que j'ai de faire du développement personnel, c'est pendant mes nuits d'insomnie, j'angoisse. Puis j'ai des symptômes physiques, comme ça se traduit en des espèces de spasmes incontrôlables qui me font genre lancer mon téléphone dans la rue, déboucher une bière puis m'asseoir sur mon balcon au soleil. Ouais, c'est vraiment bizarre. J'en ai parlé avec mon psychologue, mais il m'a confirmé que c'est tout à fait normal. C'est un effet secondaire du capitalisme. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça fait longtemps que je fais de l'anxiété. Je célèbre mon 12e anniversaire cette année. Félicitations. Bon, évidemment, c'est pas ça la bonne nouvelle. Là. La bonne nouvelle, c'est que ça commence à être une habitude, une routine, une tradition d'avoir des sueurs incontrôlables et des battements de cœur qui jouent sur le même beat que la tune Chop Suey de System of a Down. Boum! Puis, étant donné cette accoutumance-là, maintenant, quand mon âme commence à se sentir malade, elle m'envoie un petit texto. Elle me dit genre « Yo, girl, là, je sais que tu penses que t'es invincible, mais 3 meetings, 2 spectacles, puis un pillow talk, c'est beaucoup demandé à un mardi. Fait que moi, je me dis, c'est parfait, c'est tout ce qui me manquait pour faire une prise de conscience. J'annule tout ce que j'avais de prévu pour le reste de ma semaine. Je m'habille en mou, je m'étends dans mon divan, la bouche ouverte, en écoutant des vidéos de Japonais qui maîtrisent l'art de la nourriture extra gluten. Je peux peut-être pas en manger, mais j'en binge-watch en ciboulettes, par exemple. Mon psychologue approuve. En plus, étant donné que le capitalisme est bien fait, quand je sens que Chop Suey joue un petit peu trop fort, pour seulement 4,99 par mois, j'ai une application qui me dit comment respirer. Ouais. Fait que plus besoin d'appeler mes amis quand j'angoisse, j'autogère ma panique. Bon. Puis le prélèvement se fait tout seul dans mon compte. Je reçois la facture par courriel. C'est super. Quelle joie que de vivre des problèmes de santé mentale dans l'apocalypse. Le second phénomène qui déclenche mon anxiété, c'est le surplus de charge mentale. La charge mentale, ma description un peu, c'est comme le poids de tout ce qu'on a à penser, organiser, coordonner, pogner en tapant dans nos épaules, comme un gros nœud de responsabilité. Maintenant, comment faire pour savoir qu'on a une grosse charge mentale? Il y a quelques signes distinctifs. Premièrement, il y a des bonnes chances que tes journées soient remplies de tâches que personne d'autre a envie de faire, comme racheter du savon à lessive, inscrire les enfants au camp de jour, faire de la gestion de conflits, se battre contre le harcèlement de rue, essayer de rendre un parti politique de gauche plus féministe puis faire un burn-out après 4 mois. C'est des petites choses toutes simples comme ça, mais qui, accumulées, forment une surcharge et prennent toute la place dans notre tête. Un autre signe distinctif des personnes qui ont beaucoup de charge mentale, c'est qu'elles vont avoir probablement une sapristi de grosses sacoches remplies de stock, même juste pour faire un aller-retour de 5 minutes au dépanneur. Là.
de la monnaie, des Kleenex, des plasters, un EpiPen, des Tylenol, des capotes, des fidget spinners, des culottes, des bas, des barres-tendres, un couteau suisse, une petite hache, un dictionnaire anglais-français, un dictionnaire espagnol-français, une casquette, de la crème solaire, une chaise de patio, des serviettes sanitaires, un parasol, un costume de bain, un casque de vélo, une coupe de coups de poing puis 3 sacs réutilisables. C'est lourd, la charge mentale. Oui. Surtout quand il y a des petits obstacles à la fluidité du quotidien, comme par exemple une intolérance au gluten. On y revient. Mais vu que vous avez été sage, je vais finir ma chronique sur une note un petit peu plus légère. Être surchargé, c'est pas compatible avec une intolérance au gluten, malheureusement, parce que ça veut dire que même si j'ai une journée hyper remplie, je peux pas juste drop au couche-tard me pogner un sandwich, là. Donc, malheureusement, ça finit souvent au taille express, qui, on s'entend, manque parfois de taille et d'express. Mais même déjeuner, c'est compliqué. Je me fais des toasts sans gluten, mais si je fais pas attention, le temps de les passer du grille-pain à l'assiette, c'est rendu de la chapelure. Ben oui. Hey. Mais là, grâce à mon nouvel ami, le citalopram 10 mg, j'ai appris à m'adapter aux petits obstacles du quotidien. Puis quand je dois manœuvrer avec une assiette de chapelure le matin, par exemple, je transfère tout simplement les grenailles dans un bol, j'ajoute du lait et je m'imagine que c'est le fond d'une boîte de céréales. Ben oui. Fait qu'on dira ce qu'on voudra, mais pour naviguer le quotidien avec l'anxiété, ça prend de la patience, de l'adaptation et beaucoup de créativité. Bon, merci beaucoup, Caro. Ça fait plaisir.